C'est parti, Rabotai. Nous sommes Daf Ain Vav. Nous sommes Daf Ain Vav, Amoud Aleph, 6e ligne en partant du haut. Quel est le din de la kala de sa femme? S'il est allé avec la kala de sa femme, la belle-fille de sa femme, ça veut dire quoi? Sa femme, elle a un fils d'un autre mariage, d'accord? Et il s'est marié, et lui, il va avec la belle-fille de sa femme. C'est clair? Alors, Agmar nous dit, Imahu kalato asura, afi kalata asura. Hier, on a comparé sa famille à lui avec la famille à elle, sa famille à elle avec sa famille à lui. Alors, de la même manière que sa kala, elle est interdite, il est marqué clairement dans la Torah que la kala, elle est interdite. Sa kala à lui, sa belle-fille à lui, elle lui est interdite. D'accord? Pareil, c'est chayav, c'est qu'il a. Pareil pour la kala de sa femme. D'accord? Vous avez compris c'est quoi la question, le cas? Sa femme, elle a un fils d'un autre mariage. Ce fils-là, il s'est marié. Lui, d'accord? Comment? Sa belle-fille par alliance. D'accord? La Torah nous parle de sa belle-fille à lui et on veut apprendre de sa belle-fille à sa belle-fille de la femme. De la même manière, comme hier on a comparé, on a dit tout ce qui se passe chez elle se passe chez lui et de là on a voulu interdire la grand-mère, on n'a pas réussi. Maintenant on veut interdire la belle-fille de la femme comme sa belle-fille à lui est interdite, faire la comparaison. D'accord? On ne va pas réussir non plus. Imaou kalato asura. Afikalata asura. Amar Abaye, Amar Kra Eshet Bincha Hi. C'est la femme de ton fils, elle. Mishum Eshet Bincha Tamechayvo, Veya Tamechayvo, Mishum Eshet Bena. Abaye nous dit, grâce au passage Eshet Bincha, vient interdire simplement la femme de ton fils et pas la femme du fils de ta femme. Et pas la femme du fils de ta femme. C'est clair? Hein? Même si elle a divorcé. Même si elle a divorcé. Rava Amar Ben Lemanda Amar Dumina Vumina Ben Lemanda Amar Dumina Vokibatra Loatia. Rava nous dit il y aurait eu deux manières d'interdire la quoi? La femme du fils de la femme. La femme du fils de sa femme. D'accord? La kala de sa femme. Il y a deux manières de procéder pour interdire. Il y a Don Mina ve Umina et Don Mina ve Okibatre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme on a vu hier, il y a deux manières de procéder. La première manière de procéder, c'est de comparer, d'accord? D'appliquer, le point de départ, c'est sa kala à lui, d'accord? Le point de départ, sa kala à lui. De la même manière que sa kala, elle lui est interdite, pareil, la kala de sa femme, elle lui est interdite. Et j'apprends qu'elle est interdite. Et quelle peine lui appliquer? La même peine de là où je suis parti. Pas ou de là où je suis arrivé, de là où je suis parti. Je répète, je pars d'une la kala, de sa kala à lui. De sa kala, je veux interdire également la kala de sa femme. Ok, je l'ai interdit par la comparaison qu'on a fait hier. Avec Zima, Ena. Hier, on a comparé les deux branches, sa branche à lui, sa branche à elle, en haut, en bas. D'accord? Donc, on part de sa kala à lui, et on veut interdire de la kala de sa femme. Ok? D'accord? On va voir. Dunmina. Alors, ça s'appelle Dunmina. Apprends d'elle. Ok. Maintenant, j'ai appris d'elle. J'ai calqué. Est-ce que je mets les mêmes couleurs que le point de départ ou je les colore selon la famille de la femme? Selon la référence ou selon l'alliance? Omer Tagmara, tout de suite, vous allez voir comment ça fonctionne.
Alors, il nous dit Rava. Rava amar ben leman amar dun mina ou mina ou ben leman amar dun mina ou veoki beatralatia. Alors, les man amar dun mina ou mina. On va voir comment on procède au principe de dun mina ou mina. Alors, écoutez bien comment dun mina apprend d'elle et donne-lui son din à elle. C'est quoi? Mahu kalato asura. Le point de départ, c'est sakala. Af à lui. Af inami kalata asura. Donc, je compare la kala de sa femme. D'accord? Ok. Donc, de là, d'où mina, j'apprends qu'elle est interdite. Quel onesh lui donner? Ou mina d'elle. Mahu biskila. Afinami biskila. Je lui mets le même onesh. C'est-à-dire, je fais passer avec toutes les, non seulement l'interdit, mais également le onesh. De la même manière que sa kala à lui, c'est ce qu'il a. Pareil, sa kala à elle, que je la prends de sa kala à lui, je lui fais le même onesh qui est ce qu'il a. Ça s'appelle Dun Mina ou Mina. Tu dis très très bien. Tu dis très bien, 2 minutes. Mais ça, d'après, on va voir pourquoi ça fonctionne. La logique s'appelle Dun Mina ou Mina. Dun Mina ou Mina. Ça veut dire que apprends de elle et d'elle t'apprends le onesh. La Gemara nous dit, c'est pas logique. Pourquoi? Les manda marskila hamura ikale mifrach. D'après l'avis qui dit que ce qu'il a, c'est plus chamour que srefa. D'accord? Comme c'est comme ça la halacha. D'après Chachamim, c'est qu'il a, c'est refa, oui. Ma lehu sheken imo biskila, tomar behi sheima besrefa. Regarde que c'est pas logique. La symétrie, elle est pas juste. Qu'est-ce que tu veux dire? De la même manière que sa kala, lui, elle est interdite, pareil, sa kala à elle. Mais regarde au niveau des mères. Sa mère à lui, elle est ce qu'il a. Sa mère à elle, sa belle-mère, ça veut dire elle est srefa. Donc tu vois bien qu'on est plus indulgent vis-à-vis de la famille à elle que sa famille à lui. Hein? Ce que vous avez dit, Lionel? Qu'on est plus indulgent avec sa famille à elle qu'avec sa famille à lui. Donc tu ne peux pas dire de la même manière que sa belle-fille, elle lui est interdite Beskila, pareil, on va lui appliquer cette peine à la belle-fille de sa femme. C'est pas logique. Pourquoi? Regarde les mères. Tu vois bien qu'il y a un décalage au niveau des mères. Sa mère, c'est Skila. Sa belle-mère, c'est Srefa. Non, la grand-mère, pas encore plus. C'est l'inverse de la grand-mère. Parce que sa grand-mère, lui, elle est permise. Et sa grand-mère, elle, c'est l'inverse. Au niveau des mères, tu vois qu'on n'est plus, à partir du moment où tu as prouvé une fois un cas où on n'est plus marmire, c'est tout. Tu ne peux plus apprendre. Même si tu as raison, au niveau des grand-mères, ça s'inverse. Au niveau des grand-mères, sa grand-mère, elle lui est permise, sa grand-mère, sa femme, elle lui est interdite. Mais, Veod, Bita, Bisrefa, avec Kalata, Biskila, elle dit, regarde, tu arrives à quelque chose d'absurde. De quoi? La fille de sa femme. Elle est quoi? La fille de sa femme. S'il va avec la fille de sa femme, on l'a vu hier, avant-hier, c'est Srefa. La belle fille de sa femme, c'est ce qu'il a. Elle est beaucoup plus loin. La belle fille de sa femme, elle est plus loin que la fille de sa femme. Si déjà la fille de sa femme, tu lui fais quoi comme oneige? Moins grave. Srefa, comment tu peux arriver à cause du principe d'un mina ou mina, lui faire ce qu'il a à la belle-fille de sa femme? Ok? La Gemara dit, tu sais quoi, je vais te le prouver de lui-même. L'homme lui-même, qu'est-ce qui se passe? Des bito bisrefa avec kalato biskila. Regarde, c'est pas vrai ce que tu dis. Regarde, quand tu as parlé de la kala, tu t'es éloigné, c'est pas logique que tu fais une peine plus grande. Regarde la preuve lui-même. Sa fille, Srefa, un homme qui va avec sa fille, c'est Srefa. Un homme qui irait avec sa kala, c'est ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il a? Donc on voit bien que Ouais, mais sa fille, c'est pas la même chose. Il vit avec sa fille. Kala, c'est plus grave. Oui, on voit bien. Sa fille, c'est quoi? Sa fille, c'est quoi? Srefa, on a vu hier. La fille, un homme qui va avec sa fille, c'est Srefa. Et un homme qui ira avec sa Kala, c'est ce qu'il a. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu dis? Pourquoi? Parce que j'ai pensé à ça. Et alors,
il y a moins de risques. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit que par rapport, on avait expliqué ces principes-là, ce que dit Albert, on avait expliqué pourquoi, si vous vous rappelez, pourquoi un homme qui irait avec une fiancée, c'est ce qu'il a. Et s'il va avec une femme mariée, c'est chenek. Pourquoi une femme mariée, ça nous paraît plus grave qu'une fiancée. Ça, aux yeux des gens, ça paraît plus grave, bien que les deux c'est chétiche. Mais si déjà on fait une distinction entre les deux, on aurait été plus sévère sur une femme mariée qu'une femme fiancée. Et pourtant, non. On a expliqué qu'il y a des mefarchim qui disent que c'est par rapport à l'état d'esprit dans lequel l'homme il fait la avera. L'état d'esprit que l'homme il fait la avera, ça joue sur le honesh. Quand est-ce qu'il se sent plus libre? Lorsqu'il fait avec une Nessoua ou quand il fait avec une Aroussa. Quand il est avec la Aroussa, il se sent plus libre. Le mari ne la cherche pas, il ne vit pas encore, il ne vit pas chez elle. Mais quand il fait avec la Nessoua, le mari s'interroge. Elle est où? Donc le Boël, il est plus inquiet. Le fait qu'il est plus inquiet, la Torah lui a enlevé. D'accord? Peut-être ce serait la même chose par rapport à sa fille. Sa fille, il a moins de Hana. On a vu qu'on a abattu le Yetzerara des Krovot. Donc, peut-être qu'il a moins de Hana. C'est pour ça que le Honesh, il est moins grave. À Tsakala, le Honesh, il est plus grand. Ça serait peut-être ça la différence. Par contre, du côté de sa femme, la fille de sa femme et la belle-fille de sa femme, les deux, c'est des lois. Vous avez une question? Vous avez... Non, oui, pour la, comme vous dites pour le Boël, donc c'est aussi pour la chétiche, non? C'est aussi une chose. Ok. Omeret Agmara. Ok. Et la Mahu lo chilak tabo ben imo le kalato. Elle a, pourquoi tu ne peux pas comparer? Parce que de la même manière que chez lui, dans sa famille à lui, il n'y a pas de différence entre sa mère et sa kala. Sa mère et sa kala, il y a le même onesh, ce qu'il a. Tu devrais faire pareil. Af ilo tachlok ba ben ima le kalata. Elle aussi, tu ne devrais pas faire de différence entre la mère de sa femme, ça veut dire sa belle-mère, qui est quoi? Srefa, et la belle-fille de sa femme, qui est ce qu'il a. Comment tu fais une différence? Ça ne marche pas? Ou le man d'Amar Srefa Hamoura, et d'après Rabbi Shimon qui dit que quoi que Srefa est plus Hamour que ce qu'il a, mais Hay Kushia Lonidonin. Grâce à la dernière question, que on voit qu'il y a un décalage. D'un côté, la famille de l'homme, sa mère et sa kala, c'est ce qu'il a. Et du côté de sa femme, la belle-mère, c'est Srefa, et la belle-fille, d'après le principe d'Un Mina ou Mina, c'est ce qu'il a. Du fait que ce n'est pas symétrique, alors on ne peut pas apprendre la kala de la femme. Maintenant, on va utiliser l'autre principe, Dun Mina Veoki Beatren. C'est quoi Dun Mina Veoki Beatren? C'est-à-dire, je démarre de la kala de l'homme. Sa kala, lui, elle lui est interdite par, et le Honesh, c'est ce qu'il a. De la même manière qu'elle est interdite, pareil, la kala de sa femme lui est interdite. Mais là, je fais plus Dun Mina ou Mina, je fais Dun Mina Voki Beatre. De la même manière que dans la famille de sa femme, le Honesh, c'est Srefa. Pareil, la Kala de sa femme, ça serait Srefa. Oui, oui. Dun Mina ou Mina, ou Dun Mina Voki Beatre, je peux simplement si j'arrive à quelque chose de cohérent. Si j'arrive à quelque chose qui n'est pas cohérent, je ne l'utilise pas, ce principe de Dun Mina. Donc là, on va essayer d'utiliser le principe de Dun Mina Veoki Beatre et voir est-ce que j'arrive à quelque chose de cohérent. On attaque. On met Agmara ou le man de Amar Dun Mina Veoki Beatra Ma'u Kalato Asura. On démarre de sa kala de la même manière que sa kala lui est interdite. Afi Kalata Asura. Pareil, la kala de sa femme lui est interdite. C'est pareil. C'est pareil. On continue. Veoki Beatra. 2 minutes, on continue. 2 minutes. Veoki Beatra, lui mettre le Honesh qui est du côté de la famille de la femme. C'est quoi? Atam ou des biskila. Chez le mari, c'est biskila. Aval Acha, du côté de la femme. C'est quoi le Honashim qu'on a vu, la belle-mère, la belle-fille, etc. C'est Srefa, Bisrefa. Kedash Kechan Beima, comme on a trouvé pour sa mère à qui? À elle. Qui est quoi? Srefa.
Guy. Bon, il y a un principe. Si vous allez jusqu'à la, comment on dit, d'appeler, c'est un coup sur deux. Ou c'est la mère, ou c'est le mari. C'est pas compliqué. C'est rien de compliqué, ça m'a pris la tête, c'est tout. Je sais pas ce que. C'est Torah Tachem. J'ai rien dit, rappelez, j'ai rien dit. Rien que ça me rend fou. C'est tout. Comment vous avez fait? Dans le dit d'appeler, ça. Yevamot. Comment vous avez fait Yevamot? Mais les mamans d'à côté, c'était plus qu'à la vérité. Non. Allez. Les mandamar skila chamura. Donc on a dit, d'après le principe de Doudmina Veoke Beatra, qu'est-ce qu'on donne comme onesh à la belle-fille de sa femme? On donne le principe de Srefa, comme Veoki Beatra, le même onesh que la famille de la femme, qui est Srefa. Oui, mais là je peux pas. Non, mais là je ne peux pas parce que là, il n'est pas écrit dans la Torah. Je peux expliquer quelque chose qui est dans la Torah. Là, je suis obligé de calquer. Là, je calque. Pour calquer, j'ai deux principes. Ou don mina veomina, ou don mina veoki beatra. Alors, on a vu que don mina ou mina, on avait un problème. D'accord? Maintenant, on essaye don mina veoki beatra. Non, don mina, tu apprends le din, veoki beatra, et tu mets le onesh de la. Du départ. Pas du départ, du point d'arrivée. La calato, c'est domina, pas la même. Et la calato, c'est quoi? Srefa. D'après Doumina Veoki Batra. Oui, mais tu peux pas mettre Srefa à sa cala à lui. Non, j'ai pas dit que tu mets Srefa. J'ai pas dit que tu mets Srefa à sa cala à lui. Tu mets Srefa à sa cala à elle. Doumina Veoki Batra, d'où je sais. Je sais même pas que c'est interdit. Alors, grâce au principe de Doumina, d'accord, je crée un issour qui est quoi? Qui est sa kala à elle qui est interdite, et je lui mets le issour de Srefa qui est lié à sa famille. Je suis en train de créer ici. Oui, il n'est même pas écrit le issour pour sa kala à elle. Je suis en train de l'inventer. Comment? Je suis en train de l'inventer ce issour-là, sa kala à elle. D'accord? Alors là, elle nous dit comme ça, Gemara. Elle nous dit d'après l'avis qui dit que skila c'est plus chamour que srefa d'après Khamim. Maléhu sheken imo biskila. Tu peux pas faire dunmina bichlal. Pourquoi? Parce que sa famille à lui, sa mère, c'est skila. Sa mère à elle, c'est srefa. Donc tu vois bien que on est plus indulgent vis-à-vis de la famille de sa femme. Donc tu peux pas faire dunmina. Dunmina, tu es coincé avec les mères. Les mères, elles t'empêchent de faire bichlal dunmina. Tomar bei sheima besrefa veod ma'u chilakta bebo ben bito le kalato afit achlok va ben bita le kalata. Il y a un autre illogique. On est dans le bon daf. D'accord? C'est que quoi? Il y a quelque chose d'illogique. De son côté à lui, sa fille et sa kala, c'est pas le même. Sa fille, c'est Srefa. Sa kala, c'est ce qu'il a. Et là, du côté de sa femme, tu dirais la même chose. Sa fille, la fille de sa femme et la kala de sa femme, c'est deux, c'est Srefa. Alors, c'est pas symétrique, parallèle. Ou le mandamar nami Srefa Hamura, mais aïe couché l'onidoni. Et d'après le mandamar que Srefa, c'est plus Hamour, à cause de la deuxième question que c'est pas symétrique, je ne peux pas apprendre la kala de la femme de la kala du mari. Pourquoi? Parce que j'arrive à quelque chose de asymétrique. Et ça dépend d'après les avis. Selon l'avis que serait passé, on peut pas dire amour. Parce que c'est pas logique. Il faut avoir une symétrie. D'accord? Non, c'est pas à son niveau à elle. Au niveau, même dans la famille de la femme, tu vois que la fille et la belle-fille, ils ont le même din. Ok, ça ne nous dérange pas que c'est pas symétrique, mais pas symétrie au niveau des onashim, mais au niveau la fille et la belle-fille, elles ont le même din du côté de la femme, le même onesh, et du côté de l'homme, ils n'ont pas le même din. C'est une
double asymétrie. Quand tu as raison. Il dit, Johan, quand on fait Doun Mina Veoki Ba'atre, automatiquement, j'arrive pas à une symétrie puisque tu me dis Doun Mina Veoki Ba'atre. Tu donnes le din de l'autre famille. Donc, automatiquement, tu brises la symétrie. Mais, il y a une deuxième symétrie. Là, la fille et la belle-fille, elles n'ont même pas le même din. Du côté du mari, la fille, elle est Srefa. La belle-fille, elle est Skila. Et du côté de la femme, tu voudrais les deux, c'est Srefa. Ok. Ok. Ça y est, on a fini. Le pas va passer le plus difficile. Bito me'anusato minaïl. D'où on sait qu'un homme n'a pas le droit d'aller avec sa fille qui n'est pas la fille de sa femme. Manienne. C'est la fille des Nanoussa. Voilà. Il a violé ou il est allé avec une femme hors mariage. Il a eu une fille hors mariage. Il a eu une fille avec elle. Cette fille, c'est pas, on a vu jusqu'à maintenant, on a parlé longuement de Bat Ishto, la fille de sa femme. On a dit que la fille de sa femme, c'est Isha ou Bita, c'est interdit. C'est quoi? C'est Srefa, c'est tout le Pérec. C'est Srefa. Mais là, c'est pas la fille de sa femme. Puisque c'est pas sa femme, c'est sa propre fille. Elle est marquée dans la Torah. La Torah, elle te dit, un homme n'a pas le droit d'aller avec une femme et sa fille. Il est pas, non, elle n'est pas mamzeret. C'est hors mariage, pas mamzeret. Maintenant, c'est sa fille à lui, mais c'est pas la fille de sa femme. D'où on apprend ce issour. Il y a marqué nulle part dans la Torah qu'un homme n'a pas le droit d'aller avec sa fille. Où Arayot, où c'est marqué? Dis-moi où c'est marqué. C'est pas écrit. Cherche dans toute la Torah, marqué nulle part qu'un homme n'a pas le droit d'aller avec sa fille. Il n'a pas le droit d'aller avec la fille de sa femme, Isha ou Bita. D'accord? C'est marqué, c'est interdit. Mais avec sa fille, pourquoi c'est évident? Sa mère, c'est évident ou pas? Oui, c'est évident. Et c'est marqué. Et chez Tish, c'est évident? C'est marqué. Non, il faut que ça soit écrit. On va le découvrir, ça va être écrit, vous inquiétez pas, ça va être déduit ou écrit. Quoi, Dov? Non? Où c'est marqué? Eh ben non, eh ben c'est évident que c'est pas marqué. Il y a marqué l'histoire qu'il a été. Il y a marqué que c'est interdit. Non? Top. Bito me'anusato minaï. Vous avez compris pourquoi on parle de Bito me'anusato? Parce que la fille qu'il a eu avec une anoussa, une femme qu'il a violée ou qu'il a séduite hors mariage. Parce que il a été marié, même si c'est sa fille, elle lui est interdite parce que c'est la fille de sa femme. Donc, de toute manière, elle lui est interdite. D'accord? Si c'est un cas d'un mariage, c'est la fille de sa femme. Non, s'il s'est marié avec une femme, il a eu une fille. C'est la fille de sa femme aussi. D'accord? C'est la fille de sa femme. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est ce que je dis. C'est ça ce que je dis. Il ne peut pas aller avec la fille de sa femme parce que c'est aller avec la mère et la fille. Mais non, pas lorsque ce n'est pas sa femme. C'est pas la fille de concubine. Et maintenant, c'est sa fille. Est-ce qu'il peut? Omer Degmara. Amar Abaye. Kalva Chomer. Abaye dit Kalva Chomer. Albad Bito Anouche. Albito Lokol Sheken. Il y a Torah l'interdit. Un homme, il n'a pas le droit d'aller avec sa petite fille. Bad Bito. Si déjà sa petite fille lui est interdite, alors, Alachat Kama Vechama, sa fille. C'est écrit. Hein? Non, Bad Bito, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Bad Bito, la petite fille, sa petite fille. Non, c'est pas de sa femme, d'une Anoussa. Bad Bito, elle est écrite dans la Torah. Bad Bito, elle est écrite. Donc, il nous dit, Abaye Kalva Chomer, si Bad Bito lui est interdite, la fille de sa fille, donc Kalva Chomer, sa fille, Vechi Onshi Minadin, est-ce qu'on donne une punition par un Kalva Chomer? Galouye Milta Bealmaou. La Gemara dit, ça vient simplement, ici on est plus fort qu'un Kalva Chomer. On vient te dire simplement, la fille fait partie de la petite fille. Ça veut dire que c'est pas un Kalva Chomer, c'est pour apprendre si A c'est ça, à Kalva Chomer B. Mais quand B est inclus dans A, là on peut être Onshi Minadi. La fille est inclue dans la petite fille.
La petite fille, elle est interdite parce que quoi? C'est la fille de la fille. C'est la fille de la fille. D'accord? Donc c'est sûr que la fille est interdite. Donc la fille de la fille, elle est écrite. Donc la fille, elle fait partie de la fille de la fille. Elle est dans la fille de la fille. Et donc là, il peut être, c'est plus fort qu'un calvaromer. Ce qu'il a dit Michel, on ne peut pas donner un onesh par un calvaromer. D'où je sais que tu lui fais srefa à sa fille. D'accord? Tu fais srefa s'il a été avec sa fille. Non, c'est plus fort qu'un calvaromer. La fille fait partie de l'issour de la fille de la fille. C'est un dérivé. C'est pas un calvachomer, c'est un dérivé. Un calvachomer, c'est déporter le din à un autre cas. Là, c'est un dérivé. On peut dire pareil pour la grand-mère. Alors pour la grand-mère, non. Non, son arrière-petite-fille, elle n'est pas Pour interdite. la grand-mère, non. Pour la grand-mère, non, mais dans l'autre sens. Sur les deux, on prend le plus loin. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, il demande Johan. Et la grand-mère? Non, non. La mère, elle n'est pas inclue dans la grand-mère. La grand-mère, elle est inclue dans la mère, mais pas la mère dans la grand-mère. La fille, elle est incluse dans la mère. Écoute bien, écoute bien, écoute bien, écoute bien, écoute bien. La Torah nous dit un homme, il n'a pas le droit d'aller avec sa petite fille. Et la petite fille, elle est incluse dans la mère. Donc c'est inclus dans la fille. Mais la Torah te dit un homme, il n'a pas le droit d'aller avec sa mère. Ça ne veut pas dire la grand-mère. Donc elle est incluse dans sa... Si elle avait dit l'homme, il n'a pas le droit d'aller avec sa grand-mère, la mère de sa mère, j'aurais dit la mère, elle a inclus. Non, ça dépend d'où tu pars. On a la mère, on a la fille et la petite fille. On a la fille et la petite fille. Là, il y a le père. On a la fille et la petite fille. La petite fille, elle est incluse dans la fille. Non, pareil pour la mère, elle est incluse dans la grand-mère. L'étage moins 2. L'étage moins 2 est plus bas ou plus haut que moins 1? Il est plus bas. 2 et 1. Alors tu vas dire que le 2 il est aussi plus bas que le 1? Non. Dès que je passe à 0, non. N'essaye pas de suivre la logique. Essaye de suivre ton instinct. Qu'est-ce qui te dit? La petite fille, la fille, c'est plus grave que la petite fille, oui? Non, ta logique, qu'est-ce qu'elle dit? Attends, 2 minutes, Mechila, il veut dire quelque chose. Je m'interromps avec toi. Mechila, tu m'excuses? Johan, tu m'excuses? Tu m'excuses, Johan? Oui, Bechavod. Oui. Là, vous avez une démonstration, moi je dis, ce sera l'autre qui est devenu fou parce que les grands-pères. Mais ce que je vous ai dit, c'est simple, c'est basique, je comprends même pas pourquoi il insiste. Je comprends pas. Faites-le payer. Alors, vous voulez lui expliquer après? Après, je l'explique dans la voiture. Allez. Il avec moi après dans la voiture, je l'explique. Allez, Omer et Takmara, on continue. Alors, Rava Amar, Amar li Rav Yitzhak bar Avdimi, Atia Hena Hena, Atia Zima Zima. Lui, Rava, il apprend par une Xera Shava. Hena Hena, Zima Zima. De là, il apprend l'interdit de la fille. D'accord? Que de la même manière, grâce à la Xera Shava, j'apprends, de la même manière que du côté de sa femme, il y a la fille et la petite fille de sa femme qui lui sont interdits. Pareil de son côté à lui où il y a marqué le mot Hena, non seulement sa petite fille lui est interdite, mais même sa fille. Encore une fois, quand on a fait hier avec la Xera Shava, Hena, Hena, symétrie. Quoi, il y a marqué quoi du côté de sa femme? La fille de sa femme et la petite fille de sa femme. Pareil, lui, sa fille et sa petite fille. Voilà comment on a découvert que sa fille, elle est interdite. On continue. Tania Avou de Rabbi Avin. Troisième explication. Première explication, je répète. Abaye, Rava et Rabbi Avin. Premièrement, Abaye nous dit d'où on l'apprend? Kalva Chomer. Si sa petite fille, elle lui est interdite, Kalva Chomer, sa fille. C'est qui dit ça? Abaye. Rava nous dit, je fais la symétrie avec sa femme. De la même manière que sa femme, il y a la fille et la petite fille de sa femme qui sont interdites. Pareil, de son côté à lui, pas seulement sa petite fille, ajoute également la fille. Voilà la case manquante. Maintenant, troisième explication. Tania Avou de Rabbi Avin, les filles, Shelo Lamanu, les Bito, Manosato, Utsrara Katouv Lomar, ou Bat Ish Kohen. Il nous dit Rabbi Avin, le mot Ish, il est en trop. Non, ou Bat Ish Kohen. Le passouk aurait pu dire
Ubat Kohen. C'est quoi Ubat Ish Kohen? Ima Bat Kohen Ibisrefa. Oh, alors qu'est-ce qu'il apprend du mot Ubat Ish Kohen? Qu'est-ce qu'il apprend? Du moment que c'est sa fille, Ubat Ish, la fille de l'homme, même si ce n'est pas la fille de la femme. Pour te dire que l'interdit de Bat, pas seulement si c'est la fille de la femme, comme on a appris, et même si c'est Bat Ish, la fille de l'homme, même si c'est pas la fille de sa femme parce qu'il n'a pas été marié avec elle, donc c'est pas la fille de sa femme, c'est que la fille de l'homme, également elle est interdite. La Gemara nous dit, Ima bat Kohen ibisrefa ven bo ala bisrefa, av bito manusato ibisrefa ven bo ala bisrefa. La Gemara nous dit, si tu compares avec Bat Ish Kohen, tu vois qu'entre Bat Ish Kohen, celui qui va avec la fille du Kohen, elle est Srefa, mais le Boel, il n'a pas Srefa, il a une autre punition. Chenek, Srefa, Chenek, ce qu'il a. Donc, de la manière qu'on fait une différence entre le Boel, celui qui va et la fille, est-ce que tu vas dire pareil, si lui il va avec sa fille, elle est Bisrefa et ce n'est pas le cas du père? Il est Kohen. Amar Abaye Amarkra et Avia Imechalelet. Miche Mechalelet et Avia. Yatzta zo she Avia Mechalela. Il est marqué dans le passage que Avia Imechalelet. Elle profane son père, cette fille-là, en faisant des relations interdites. Elle profane son père. Donc c'est elle qui profane le père et pas le père qui la profane. D'accord? Davka, dans le cas où on a changé le onesh du Boel, quand la fille, elle profane son père, elle fait quelque chose contre son père. Mais si c'est le père qui la profane, elle et le père, les deux, ils ont le même onesh qui est Srefa. Rava Amar Bishlama Atama Pikte Midina Debat Kohen Vokim Te Adina Debat Israël. Acha Adina Deman Mukmatle. Adina de Pnouya Mukmatle. La Gemara nous dit, là-bas, dans le cas où un homme est allé avec la fille du Kohen, alors à elle, je lui applique le din des Kohanim qui est Srefa, et à lui, je lui applique le din de Israël, qui est ou Skila ou Renek. Ça dépend, hein, est-ce qu'elle est fiancée ou elle est mariée. C'est 3 avis sur ça. D'accord? Mais là, dans le cas, lorsque le père est allé avec sa fille, si tu ne l'appliques pas, il est allé avec sa fille. D'accord? Elle est pnouya, la fille. Elle est célibataire. Si tu ne l'appliques pas la peine de srefa, tu dis non, lui, il n'a pas. Alors qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien du tout. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on lui met srefa. Il a quoi? Donc, quoi, on va lui dire au père, rien du tout. C'est pas logique de dire au père, tu as rien? Non. Azara lebito me'anusato minayin. Donc, on a appris le onesh. C'est quoi le onesh de celui qui va avec sa fille? La punition, c'est quoi? Srefa. D'où on sait que c'est bichlal, c'est interdit. Bishlama labaye verava mecha de nafkaleu onesh me'atam nafkaleu azara. Et là, l'idée tania à vous de Rabbi Avin Mai. On a dit que d'après Abaye et Rava, on a appris le issour de bito, on l'a appris de bat bito ou de bita. On l'a appris. Donc là-bas, tu apprends également que c'est interdit. Mais d'après Rabbi Avin, on l'apprend de Ubat Ish Kohen. Tu apprends là-bas la punition, tu n'apprends pas l'interdit. Amar Rabbi Ila Makra al techalel et bitra le aznota. Il y a marqué, il y a un passage qui dit al techalel et bitra le aznota. La Gemara, elle comprend, ça veut dire quoi al techalel et bitra? Tu n'as pas le droit d'abîmer, de profaner ta fille en faisant du znout. Ça veut dire quoi? Profaner sa fille, ça veut dire aller avec sa fille. Voilà, on a trouvé un pasouk qui dit qu'un homme n'a pas le droit d'aller avec sa fille. Il y a marqué ne profane pas ta fille. Matkifla Rabbi Yaakov achou de Rava Chabar Yaakov ayal techalel et bitra l'aznota la chi ou de ata, quoi, le pasouk qui vient nous dire ça? Ay mi baelel ek detania al techalel et bitra l'aznota. Le pasouk qui va nous apprendre autre chose. C'est quoi le pasouk? Qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Yachol bekohen amasi et bito le Lévi ve Israël akatou medaber. Est-ce qu'il s'agit d'un Kohen qui marie sa fille avec un Lévi ou un Israël? Ça s'appelle la profaner? Non. Talmud lomar la aznota bechilul shebiznut akatou medaber
Bemoser et bito shelo leshem yishut. Il donne sa fille hors mariage. Il donne sa fille à son copain. Il y a une bia, mais pas dans le cas du mariage. C'est ça ce que la pasuk lui dit. Ne donne pas ta fille à être une mauvaise femme. Non pas que lui va avec elle. Elle a 5 ans. 5 ans. Hein? Il paye, il reçoit de l'argent. Il donne la fille. Oui, Imken le makra al tahel, mai al techalel, shma mina tarte. Le fait qu'il y a marqué al techalel, il y a 2 lamed, c'est pour nous apprendre 2 choses. Premièrement, qu'un homme n'a pas le droit de donner sa fille à être une mauvaise femme, et pareil, il n'a pas le droit d'aller avec elle. Qu'est-ce qu'Abaye et Rava ils font avec ce pasouk? Amar Rabbi Mani, Zéa Messi et Bito les Zaken. Celui qui marie sa fille, elle a 12 ans, sa fille, il a marié à quelqu'un de 48 ans. Al Techalel et Bitra la Aznota. Tu l'incites à faire du znout. Ils vont pas s'entendre. 40 ans d'écart, ils ne vont pas s'entendre. Alors, celui qui sera Yitzhak, il nous dit, Rabbi Chaim, si on est au niveau de Yitzhak, on peut se permettre. Non. C'est évident, la Gemara nous dit, c'est trop vieux. C'est 12, 48. C'est pas écrit un petit peu. Il y en a qui ont 20 ans, il y en a qui ont 36. En 10 ans, ça va. Rachid nous dit Mitor she'ena mekablato, mezana yala. Elle ne le reçoit pas tel qu'il est. Qu'est-ce qu'il fait? Il va me dire quoi faire, c'est moi qui lui fais le biberon tous les matins. Kedetania, après. Kedetania, al techalel et bitra laznot Rabbi Eliezer Omer, zea messi et bito lezaken. Rabbi Akiva Omer, zea maché bito bogeret. Rabbi Akiva nous dit c'est celui qui empêche sa fille de se marier. On lui propose, non, je veux pas, je veux la garder à la maison. Elle est bien à la maison, elle fait très bien le ménage. Amar Avkana Mishum Rabbi Akiva El Nechani Be'Israël El Racha Arum. C'est quoi un pauvre? C'est un rachat rusé, Vamaché Bito Bogeret, celui qui empêche sa fille de se marier. Elle m'a dit à tout Amaché Bito Bogeret, Lav Racha Arumu, celui qui empêche sa fille de se marier. C'est pas un rachat rusé, d'accord? Pourquoi il fait ça? Pour avoir une. C'est le même, quoi. C'est le même. Amar Abaye, Arik Amar Ezeo Ani Racha Arum, qui est le pauvre, d'accord? Pour des questions d'argent, il fait quelque chose de mauvais avec la ruse. Qu'est-ce qu'il fait? Pour des questions, pour garder la fille à la maison, pour qu'elle s'occupe de la maison. Zéamaché Bito Bogeret. Il la laisse Bogeret. Amarav Kana Mishon Rabbi Akiva Eve Zahir Mine Ayo Etzra, les filles d'Arco. Fais attention aux gens qui te donnent des conseils qui sont intéressés. Voilà. Amarav Yuda Amarav Amassi et Bito les Aken. Celui qui marie sa fille à un vieux. V'amasi Isha Livno Katan. Ou celui qui marie une femme à son enfant. Il a 9 ans. Il lui dit allez, marie-toi. Marie-toi. V'amarzir Aveda le Goy. Celui qui rend une Aveda à un Goy. Allah vakatuv omer leman sefot harava et atsemea. Lo yove Hashem selo achlo. Celui qui est mechaber. Quoi? Hachem, il t'a donné. Ah, merci, il y a marqué. Si, s'il fait ça, pourquoi? Pour une question de Kiddush Hashem, c'est une chose. Mais là, on parle d'une personne qui refuse la discrimination. Il refuse qu'on fasse une différence entre les juifs et les goïms. Il dit non, Hashavat Aveda, c'est un principe qu'il faut appliquer aussi bien chez les juifs que chez les goïms. C'est pas, moi je suis anti-discrimination. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Lo Yove Hashem Selo Achlo.
Akadosh Baruch Hu ne peut pas lui pardonner. Sache que les Juifs, c'est différent. Si tu prends la Torah à moitié, tu dis non, je prends un Shabbat Aveda, mais moi, je suis quelqu'un de universel, humanitaire. D'accord? J'envoie des aides humanitaires même au... Hein? C'est grave. Réara, ton prochain. Réara, ton prochain. Pas le goy. Non, il n'y a pas... Marzir et Aveda les goy. Ah, Marzir Aveda les goy. Mais non, c'est Kiddush Hashem. Regardez ce qu'il dit Rachid. Vous regardez. Ishva vechiber goyim le Israël. Qu'est-ce qu'il y a, Guy? C'est moi qui vous accompagne, ne vous inquiétez pas. Je ne m'inquiète pas, mais depuis le début, vous m'inquiétez. Oui, ça suffit l'angoisse. Je suis pas angoissé, ça me rend du fou. Ça y est, il n'y a plus de... Allez, l'OM. Ah, voilà. Vous ne savez pas lui parler, c'est tout. Ça calme le sucre? Oui, un peu. Allez, un petit bonbon. Un petit bonbon et c'est tout. Il dit que ça calme. Ishva vechiber Rashi. Goïm l'Israël. Umare ba'atzmo sha'ashavat aveda ena chashuv alo mitzvat boro. Il ne fait pas ça parce que Hachem lui a demandé. Shavat aveda, pourquoi tu fais? Non, moi je suis quelqu'un de spécial. Moi je fais les choses. Je suis un humaniste. Un humaniste. Sheaf le goïm ou seken. Shelo nitztava alehem. D'accord? Omer Dagmar. Non. Ah. Mais Tivé, on a dit que celui qui marie à son fils qui est Katan, celui qui marie à son fils qui est Katan, c'est pas bien. Akadosh Baruch Hu le sera. L'objet, Aoev et Tishto, quel goufo. Pourtant, voilà une braïta qui nous dit celui qui aime sa femme comme lui-même. Shnia, on va arriver. Ve'amechabda yoter migufo. Et l'homme, il doit être mechabed sa femme. Il ne peut pas aimer sa femme plus que lui. La Torah sait très bien qu'on ne peut pas aimer une personne plus que nous-mêmes. Impossible. Non, pas plus que toi. Pas plus que toi. Pareil. De quoi? Aimer. Un exemple. On donne pas sa vie pour ses gosses. Donnez un exemple, qu'on comprenne. Un exemple concret. Après, dans la voiture. Aoev Aoev et Ishto kegufo. Celui qui aime sa femme comme lui-même. Ve'amechabda yoter migufo. Celui qui est mechabed, qui honore sa femme plus que lui-même. C'est-à-dire que lui, il s'achète un costume et le double. Il connaît. pour lui et pour sa femme. Sa femme, Louis Vuitton, il a dit. Et sa femme? Pas bien. Dis-lui. Ne dis pas que c'est un rave. Lui, c'est Louis Vuitton, il met le sac Louis Vuitton aussi. Sur lui, ça coûte 10 000 euros. je sais pas si elle, sa femme plus que lui. Si lui c'est 10 000 euros, sa femme ça doit être 15 000 euros. Comme ça. Un homme il doit habiller sa femme mieux que lui. Un homme c'est comme ça. Il doit habiller sa femme plus que lui. D'accord? Il s'est acheté une belle paire de chaussures, etc. Ok, il note combien. Sa femme il dit tiens. Non mais t'as les mêmes. Rami Lévi il fait les mêmes. Hein? Madrir banav ou notav derrière Eshara. Celui qui éduque ses enfants, mais derrière Eshara. Masian, Samour les Pirkan. Celui qui les marie proche de l'âge de la bar mitzvah. Ça t'installe le shalom. Si on fait tout ça, éduquer les enfants de fait d'aimer sa femme comme lui-même, le fait d'être mechabet sa femme, d'accord? Lui, il s'est acheté un. C'est quoi? AliExpress pour lui et sa femme Louis Vuitton.
Voilà. Alors ça amène le shalom. Il y a data qui shalom ou alecha. Aolecha. Samour les pirkan chani. La Gemara répond oui, de là pourquoi on a ramené ça? On a ramené ça pour dire voilà, tu veux bien que l'homme il marie son enfant jeune. Quand c'est proche de la bar mitzvah, c'est pas grave. Le problème c'est quand il quand Samour les pirkan proche de la bar mitzvah, pas de problème. Tanoura banane. Aoev et shchenav. Celui qui aime ses voisins. Vamekarev et krovav. Celui qui rapproche ses proches. Il a un cousin qui est éloigné, il le rapproche. Vanosé et bataroto. Celui qui se marie avec la fille de sa sœur. Ouais. Sa nièce. La fille de sa sœur. Vamalvé, c'est là la ani beshadorako. Celui qui prête une pièce à un pauvre pendant un moment où il est en galère. Allah va katouv omer, az tikra va Hashem yane. Tu vas appeler Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va te répondre. Tanoura banan oto ve'et hen. Alors le passage qui dit comme ça. Je lis le passage en entier. Ve'ish asher ikar et isha ve'et ima zima yi ba'esh yisrefu oto ve'et hen ve'lo tiye zima betochechem. Celui qui se marie avec une femme. Tanoura banan. Celui qui se marie avec une femme et il va avec sa mère. À elle. La belle-mère, le din, il est quoi? Auto ve'eten. Il faut brûler lui et elle. Comment ça s'écrit elle? E-2-L-E-S. Comme ça. Mais la mère, elle n'a rien fait. La fille, elle n'a rien fait. La fille de sa femme. Parce que tu as la pauvre. Il est allé avec la belle-mère, il dit viens, il faut au Beddin. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai eu un écart, hein, viens au Beddin. Omer Takmara Oto Vet Achat Mehen, dit Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il dit Vet En, c'est E-2-L-E. Une des deux, la belle-mère. Rabbi Akiva Omer, non, Oto Vet Shteen. De qui on parle? Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, il te dit E et elle, E-2-L-E-S. C'est pas la femme et la mère. Il est allé avec sa belle-mère et la mère de la belle-mère. Donc il était marié et il est allé avec sa belle-mère et la grand-mère de sa femme. Alors on lui dit eux et elle, E-2-L-E-S, vont être brûlés. Lui et elle. C'est qui lui, c'est clair. Elle, c'est qui E-2-L-E-S, la belle-mère et la grand-mère. Aux trois, ils font un méchoui à la hache. Maï Benayo, quelle différence entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva? Écoute, Michel. Amar Abaye Mashma ou Dorshimika Benayo. Il dit Abaye, il n'y a aucune différence, simplement comment comprendre le passage. Mais tout le monde est d'accord que la belle-mère et la grand-mère, les deux sont Srefa. Rabbi Ishmael Savar Oto Ve'et Achat Mehen, Sheken Belashon Yevani Okorin Achat Hena. C'est quoi ce mot? C'est un mot grec qui est marqué dans la Torah. Oto Ve'eten, on a dit, ça veut dire quoi Eten? Ça veut dire quelle? Elle, E-2-L-E-S. Non, Eten, ça veut dire elle, E-2-L-E. Pourquoi? Parce qu'en grec, Hena, ça veut dire une personne, une. Donc, Eten, c'est la même racine que Hena. Il y a des mots grecs qui sont rentrés. Ve'em chamoto midrasha atia. Et la mère de sa belle-mère, on l'apprend, il n'est pas qu'à écrire dans la Torah, c'est une dracha. Rabbi Akiva savoir oto ve'eten, oto ve'eten. C'est qui lui et les deux? Ve'em chamoto achaktiva. C'est qui? C'est la belle-mère et la grand-mère. Rava ama chamoto lachar mita eka benayu. Différence entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, c'est chamoto lachar mita. Est-ce qu'un homme il peut aller avec sa belle-mère après la mort de sa femme? Rabbi Ishmael savar chamoto lachar mita bisrefa. Rabbi Akiva savar isura be'alma. Rabbi Akiva il te dit non, ça, la belle-mère après la mort, c'est que Matnitin, Ve'elouen, on a fini avec Srefa. Maintenant, c'est qui là? C'est Refa, Hereg. Maintenant, Hereg. C'est qui est Hereg? Ve'elouen, Aneragim. Arotziar, c'est le meurtrier. Vancheir Anilachat, ceux de la ville qui ont fait Avodazara. Rotziar, Shikat Reu, Be'even ou Bebarzel. Un homme qui a frappé son ami avec une pierre ou avec du fer.
Vekavash alav le toramaim. Il était dans l'eau, dans la piscine, il lui a mis la main. Pour ne pas qu'il remonte. Il a juste mis la main. Il n'a pas noyé. Le toraour. Il est dans le feu et il ferme la porte. Dans le hammam, il fait chaud dans le hammam. Il dit, bon allez, je rentre 5 minutes. Lui, il dit, hop. Et ben sauf, il le retrouve. Le toraour. Ve'eno yachol ha'alot misham va mettre chayav. Il est chayav. Dechafo le toramaim. Il a poussé dans l'eau, il a jeté dans l'eau. Le toraour ve'yachol ha'alot misham. Mais il aurait pu se sauver, il n'a pas réussi. Il aurait pu, mais il n'a pas réussi. Va mettre patour. Celui qui l'a poussé, il est patour. Shisa bo et akelem. Il a excité le chien. Il a dit chien, Brutus, attaque. Shisa bo et anachash. Il a excité le serpent. Attaque. Patour. Ishir bo et anachash. S'il a pris le nachash dans les mains et il lui a collé comme ça sur le cou, Rabbi Yehuda mechayev achachamim potrim. On va pourquoi. On met avec Mahamar Shmuel. Mipnema lo neemra yad ba barzel. Pourquoi il n'y a pas marqué le mot yad dans le barzel dans la Torah? Sha barzel memit bechol sheu. Yad, c'est une quantité. Là, une poignée. Pourquoi il n'y a pas marqué une poignée dans quelqu'un qui donne un coup avec le fer? Parce que le fer peut tuer, peu importe la quantité. Tanyan amiachi Rabbi Omer. Galou yadou livni mishamar vaya olam sha barzel memit bechol sheu. Le fer peut tuer, même très peu. Le firar lo natna Torah boshiur. Un émilé des barzé mivrez. Par exemple, il le plante. Là où il ne faut pas le planter, ça peut tuer. Il le plante, même un petite épine dans l'osophage, ça peut tuer. Vekavash alav le toramaim. On a donné 2 cas de figure. On finit avec ça. On a donné 2 cas de figure. On a donné le cas où il a mis la main simplement, il a empêché de remonter à la surface, et le cas où il a jeté. On a mis dans le cas où il a mis la main, il est chayav. Dans le cas où il a jeté et il aurait pu sortir, il est patour. Reisha rebuta kamashmalan, vesefa rebuta kamashmalan. Non, s'il n'y avait pas de possibilité, non. Mais s'il pouvait s'en sortir, il a glissé, il n'est pas sorti, il est patour. Reisha rebuta kamashmalan. Afagav delav iu dechafo. Dans la Reisha, même que lui, c'est pas lui qui l'a poussé. Il a simplement mis la main. Mais il n'a pas poussé. Afal pichen il est chayav. Kevan dehen yachol ha'alot misham va mettre chayav. Seifa ributa kamashmalan. Afal gav de dechafo. Kevan de yachol ha'alot misham va mettre patour. Dans le cas de la seifa, dans le cas où il sait nager, il aurait pu s'en sortir et il est mort, même qu'il a simplement poussé, il n'a pas empêché, il est patour. Kavash. On va voir. Kavash minalan. Amar Shmuel d'Amar Kra. D'où on sait que s'il a simplement mis la main, il est chayav. D'Amar Kra Obeeva. Ça vient les rabot et ta metzamtzem. C'est quoi metzamtzem? Celui qui empêche la personne de pouvoir respirer. Ao Gavra. C'est l'histoire d'un homme. Maintenant, on finit avec cette histoire. Un homme, de metzamtza lechevata de chavre bishimsha omita. Il a coincé l'animal de son ami au soleil. D'accord? L'animal, il voulait venir un petit peu, il a bloqué au soleil. Et l'animal, il a cuit complètement, et il est mort. Ravina mechayev. Ravina, il dit qu'il est chayav de payer. Ravacha barav, patar. Ravacha barav, il a dit pato. Ravina mechayev kalvachomer, ou marotzar, shelo asabo, shogeg kemezid, veones keratzon, chiyev, babo et ametzamtzem. Nezakin, sheasa, baem, shogeg kemezid, veones keratzon. Enodin, Shechiyev, Baim et Ametzamtzem. Si déjà dans l'homme, où il y a une différence entre Shogeg, Mézid, d'accord, et tu dis que s'il a coincé, d'accord, il est Chayav. Alors dans l'animal, où on ne fait pas de différence dans les dînes et mamonot, entre Shogeg et Mézid, en tout cas, il doit payer, là aussi, il doit payer. Ravacha Barav Pat Poter, Amara Meshershia, Maïtama Davou de Abba, de Poter, Amakra Mot, Yumat, Amake, Rotseachou. Berotseachou de Chayav, de Chayivle. Lan ben tzamtzem, ben nezakin lo chayiv lan ben tzamtzem. Il apprend du pasouk. Rav Achabarav, il apprend davka dans tuer quelqu'un, on le rend chayav de metzamtzem. Mais dans dîner mamonot, s'il a été metzamtzem, il a empêché l'animal de respirer ou d'accord, il a laissé au soleil. Dans ce cas-là, d'après Rav Achabarav, il est pas tout. Mais la halakha, c'est comme il a dit Michael, qu'il est chayav de payer
Même s'il a. Vous avez compris, c'est comme Metzamtzem. Metzamtzem, c'est empêcher la personne. Baruch Adonai Lo, Olam, Amen.